bien sur Fréquence Paris Pluriel. Bonjour, heureux de vous retrouver. Donc l'émission bimensuelle Théâtre sans frontières. Une émission, un rendez-vous peut-être un peu différent. Deux thèmes, la littérature et la chanson française sont à l'honneur pendant 1 heure. Et vous aurez l'occasion d'assister au sein de cette radio associative qui fut créée il y a 20 ans, un petit concert en live, un peu de suspense. Voilà. Et puis de 11h32 à 11h55, place à la chanson française, place à un défenseur de la chanson française, il joue partout. Donc nous recevrons Richard Cohen et tu remplis toutes les salles, tu remplis le théâtre du Petit Bonheur, tu remplis le Connétable et tu remplis aussi un autre théâtre, c'est l'ABC Théâtre, et tu es tout le temps sur scène. Tout le temps sur scène, samedis, oui. Tous les samedis, et le public est à chaque fois au rendez-vous. C'est Richard Cohen. Donc, un peu le défenseur de la chanson française, entre autres de très belles chansons de Barbara. D'Aznavour. Exactement. Ouais. Exactement. Merci Yves. Un grand défenseur de la chanson française. Et puis, juste une virgule musicale. Alors maintenant, place à la chanson. Alors, Richard Cohen, on le voit partout. Ah si? Oui. Ah si? Ah si? Restons humbles. Non, vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas, je ne vais pas jouer. Ah bon? Non, je ne suis pas humble. Non, il ne faut pas être dans une posture, ça ne sert à rien. On tente de discipliner notre narcissisme. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Hein, parce que chez Chiant, on est narcissique, mais nous sommes nous sommes conscients de l'être. Et souvent, notre narcissisme, c'est notre pire ennemi. Tout est une question de niveau. Hein. Parce qu'il nous éloigne des autres. Et c'est souvent notre pire ennemi. Donc, nous le savons que nous le sommes. On dit « Oh là, toi, dehors !» Donc, alors, en fait, Richard Cohen, vous êtes partout. Vous êtes partout. Vous êtes très, très souvent au Petit Théâtre du Bonheur. Assez souvent. Vous êtes souvent dans un lieu un lieu gastronomique que je ne connais pas, et je crois qu'il est très très bien, c'est le Connétable. Connétable, 2 fois par mois. Et puis vous faites un triomphe dans un lieu convivial, c'est à l'ABC Théâtre. Oui. Et j'ai joué aussi aux The Artistes dans le 19e. Ah, The Artist, je le connais, c'est près des buttes Chaumont. Exactement. Z2, hein, Z. Oui, non, mais en fait, j'ai même bossé avec l'un des créateurs de ce lieu, The Artist. Exact. Un petit lieu très très bien, un lieu convivial. Exact. Intimiste et à souhait. Alors là où vous êtes quelqu'un d'original, je vais faire l'intelligent, vous êtes à la fois cerveau gauche et cerveau droit, parce qu'à l'origine, votre métier, c'est informaticien. Exact, oui. Alors, est-ce qu'un jour... En fait, moi, je chante depuis que je suis ado. Ah bon? Oui. Mais en public depuis, 2 ans. Mais je chante depuis toujours, c'est clair. Mais alors, moi, je suis épaté parce que vous êtes sur toutes les scènes. Alors,
comment êtes-vous conseillé? Parce que c'est les bonnes scènes. C'est le hasard. Non, plus. non, en fait, non, je t'assure, Yves, c'est plus le hasard. En fait, le hasard, on le provoque. Hein. Non, mais pour le choix des scènes, en fait, Non, c'est des petits théâtres que j'ai découverts sur Facebook, sur des annonces ici ou là, sur des copains qui y vont. Et puis, des fois, ça marche bien, d'autres un peu moins bien, mais c'est vrai qu'avec le Connétable, l'ABC Théâtre, le The Artist, le Petit Théâtre du Bonheur. Oui, parce que, en fait, ce sont des lieux très différents. Moi, je connais bien le Petit Bonheur. Ouais. C'est un cabaret. C'est là où on s'est rencontrés. C'est là où on s'est rencontrés, exactement. Avec Daniel. Avec Daniel Gresset, c'est l'ingénieur du son de cette émission. Et pendant 30 ans, il était marié avec la SFP. Voilà, c'est une autre femme, la SFP. Voilà, il s'est marié et son épouse était furieuse parce qu'il l'a trompé avec Madame SFP. Voilà, donc tu es un homme infidèle, mais c'est bien de l'être de temps en temps, surtout quand c'est Madame SFP. C'était une parenthèse que je ferme. Oui, donc il y a le Petit Bonheur. Il y a ensuite le Connétable. Connétable, oui. J'y suis 2 fois par mois depuis pratiquement 1 an. 2 fois par mois. Ouais. Et puis tu t'occupes de tout. C'est de la promotion. Oui, il n'y a personne qui fait ma promotion. C'est moi qui communique sur Facebook, sur Billets Réduc. D'ailleurs, j'encourage les gens à aller voir sur Billets Réduc, Facebook. Il ne faut pas trop citer. D'accord. Voilà. Ah, pardon, alors. Il ne faut pas trop les citer parce qu'on va se faire appeler Arthur, là. Ah, excuse-moi. Je ne suis pas habitué. Non, mais c'est pas grave. Et puis aussi, il y a un peu ta conscience. Et puis, donc, tu t'es toujours intéressé à la chanson française. Et pour illustrer ce propos, ce que je te propose, c'est tel un dictateur de la chanson française, c'est de prendre le pouvoir, là, et puis de nous interpréter quelques chansons, puis après je te poserai des questions. C'est Richard Cohen, c'est qui sera ce samedi à l'ABC Théâtre. Non, au Connétable. Ah pardon, c'est au Connétable, voilà. C'est ça, à 21h. Donc c'est Richard Cohen. Première chanson est une chanson sur la réconciliation. Ah. Et Dieu sait qu'on n'y croyait pas à l'époque, mais elle est arrivée, comme quoi tout est possible. La réconciliation, la mémoire positive, efface avec le temps les pires barbaries. Les enfants des enfants, dans leurs prérogatives, sans jamais oublier, pardonnent et même sourient. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen. Nous avons les matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'offensent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes
à Paris ou bien à Göttingen. Oh, au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, et lorsque sonnera l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que quand je t'ai écouté, tu es interprète, tu es comédien. Un peu. Si, ouais. J'aime le croire. Ah ouais, tu l'es. Et puis quand je t'ai écouté, je pensais à un chanteur très très connu qui surfe sur la vague de Barbara. Et je vais pas citer son nom pour ne pas lui faire de pub, qui n'en a pas besoin. Mais je préfère t'entendre que l'écouter. Voilà, c'était... C'est beaucoup d'honneur, Yves. Comment ? Mais c'est non, beaucoup d'honneur. mais c'est très, très, très sincère. Par contre, à propos de Barbara, il y a un spectacle, je crois, qui est très intéressant, qui est en ce moment réalisé par Roland Romanelli au théâtre Rive Gauche. C'est un hommage à Barbara, et Roland Romanelli, on l'a reçu à la radio. Il fut l'un des pianistes de Barbara. Donc je vous encourage à aller le voir, Roland Romanelli, au théâtre Rive Gauche. C'était une parenthèse. Oui. Maintenant, on va rejoindre Charles Aznavour. Évidemment. Charles Aznavour. Évidemment. Insouciante jeunesse, inconsciente allégresse, des excès sans limite pour celle que l'on aime. On veut se croire artiste, la comblant de promesses, d'évasion, de voyage, faire une vie de bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, badada, la bohème. Nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers, groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Vadadi, la bohème, vadada, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, vadada, la bohème. Et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin
de la ligne d'un sein, du galbe, d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Badadi, la bohème, badada, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, badada, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème. On était jeunes et on était fous. La bohème, madadi, la bohème. Ça ne veut plus rien dire du tout. Madadi, madam, madiadam, madiadam, madiadam. Di-a-di-da-dum, da-da-da-dum, da-dum, di-da-di-a-dum, da-di-a-dum, da-di-a-dum, ba-da-dum, di-da-da-dum, da-di-da-di-a-dum, da-di-a-dum, da-di-a-dum, di-a-di-da-dum, da-da-da-dum, da-dum, di-da-di-a-dum, da-di-a-dum, da-di-a-dum. Et vous Merci êtes beaucoup. toujours dans l'émission Théâtre sans frontières sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Alors j'aimerais qu'on reparle de cette chanson. Elle fut écrite, c'est en quelle année? Richard Cohen. Oh là là, je ne sais pas. Ça devait être Je ne sais pas. dans les années 1960 à peu près. Ouais, c'était un des premiers gros succès d'Aznavour. C'est Ouais. l'un des... Ouais, 60, ouais, je pense, ouais. Hein, c'est l'un des... Mais c'est une chanson, c'est ce que j'appellerais l'effet miroir, là. Parce que tous les artistes, tous les agitateurs d'idées, tous les faiseurs se sont retrouvés dans ce texte magnifique. C'est une chanson intemporelle. Oui, c'est vrai. C'est un petit coup de génie, cette chanson. Et pour ceux qui aiment la poésie, oui. Je les invite à étudier le rythme des vers et les rimes qui sont vraiment au cordeau. Ça tombe juste, il n'y a pas une syllabe qu'on fait traîner pour tricher un peu. C'est vraiment, je vous invite à étudier ce texte. Ah, mais si tu veux, mais tu peux nous en parler encore plus. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui. Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. C'est rythmé d'une manière incroyable. Je trouve. Hein, mais oui, non, mais c'est un rythme. En fait, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Et si l'humble garni, qui nous servait de nid, ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. C'est au cordeau, c'est les syllabes. Est-ce que tu crois qu'il a écrit très facilement ou est-ce que tu crois qu'il a mis du temps? À ton avis? Je sais, franchement, je n'en sais rien, mais Aznavour, quand il écrit des chansons, bon, il les a pas toutes écrites. Non, pas. Mais il fait attention il en a parlé déjà dans une émission de télé. Il fait attention au rythme, il fait attention aux syllabes. On s'aperçoit des fois que dans des textes, les syllabes, on les fait durer un petit peu pour gagner un pied ou deux. C'est de la triche. C'est de la triche. Alors que lui ne triche pas. Il triche pas.
Il triche Non. pas. Ouais. Et Oui. je vous invite à découvrir ses textes. Et je vous donnerai pas tous ceux qu'il a écrits, tous ceux qu'il n'a pas écrits. Je les connais pas par cœur, mais c'est toujours des textes qui sont écrits au cordeau. Ouais. Barbara, pareil. Hein. Barbara, pareil. Hein. Elle Oui. fait très attention au. C'est ton cordeau. Oui. Oui. Moi qui suis un féru de poésie, Oui. ça me touche. Et comment tu as découvert, c'est ta passion artistique? Est-ce que c'est ton père, ta mère, un oncle, c'est un grand-père, une femme, une cousine, je sais pas. À vrai dire, dans la famille, on a tous une fibre un peu artistique. Une fibre. Et Oui. ce qui a déclenché en fait la musique chez nous, c'est une guitare qu'on a reçue en héritage. Ah bon? Quand je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années. Une dizaine d'années? On a reçu une guitare en héritage d'un oncle de mon père qui est mort, que j'ai pas connu. Oui. Et que j'ai toujours à la maison d'ailleurs. Hein, ce qui est pas une guitare électroacoustique. Exactement. Elle a une centaine d'années, cette guitare. Elle est magnifique. C'est pas celle-là. Non. L'autre, elle est chez moi. Et en fait, c'est une guitare qu'on a reçue en héritage. On ne sait pas trop comment, pourquoi elle est arrivée là. Et elle était dans la maison. Et mon frère a commencé à y jouer. Oui. Et moi, j'ai repris le flambeau après. Oui, mais alors, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as un parcours qui n'est pas linéaire. Oui. Parce que tu as aussi un autre métier, c'est ingénieur informatique. Oui. Alors, comment tu as réussi, entre guillemets, à jouer avec ces deux compétences? Il y a une compétence qui est faite pour gagner sa vie et une autre pour le plaisir. Hein. Oui. Donc, je regrette maintenant un petit peu de ne pas avoir passé plus de temps sur le plaisir que sur le fait de gagner ma vie. Mais il faut payer ses factures. Il faut payer ses factures. Et puis, ça m'a donné un peu l'intérêt d'organiser un petit peu les choses. Et comme on le sait tous, les artistes, en général, ne sont pas très organisés. Mystère. Et pour poursuivre cette complicité avec Richard Cohen, il faut absolument aller le voir. Et vous pourrez le voir, c'est au Connétable, c'est ce samedi à 19h. Non, entre 21h et 21h30. Entre 21h et 21h. Vous serez tous les bienvenus. C'est un haut lieu de la chanson française qui a vu passer vraiment des grands artistes. Et il y a une cave style cave de jazz de Saint-Germain-des-Prés de l'époque, qui est vraiment hyper sympathique. Est-ce que tu pourrais, juste quelques secondes, parce que le temps nous est compté, juste, je suis confus, mais juste c'est nous interpréter un court extrait de cette chanson. Ouais. Et comme ça, ils pourront l'écouter entièrement. Oui. Je lis le texte avant de... Non, pas parce qu'on n'a pas le temps. Juste, voilà. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte